Dieu nous bénisse. Le titre de notre message est « Prions avec foi ». Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que tu vas nous donner. Nous te supplions, Seigneur, viens nous enseigner ta parole. Viens nous enseigner comment nous devons prier avec la foi pour que nous ayons de l'exaucement pour nos prières. Merci Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « Prions avec foi ». Il y a beaucoup d'entre nous, les enfants de Dieu, après avoir prié quelque temps et que ce que nous demandons à Dieu, si on ne les reçoit pas, beaucoup d'entre nous se découragent parce que on a prié quelque temps et ce qu'on espérait, on ne l'a pas reçu. Et c'est ce qui amène beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens dans le découragement. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire par rapport en ce qui concerne la prière, comment nous devons prier pour avoir de l'exaucement pour nos prières. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 21, au verset 22e. La Bible nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Vous voyez, la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous allons demander par la prière, par la foi, nous allons les recevoir tous. Bien-aimés, la grande question est que toi, même qui es en train de prier, est-ce que tu as la foi chrétienne? Ça, c'est la première question que tu dois te demander. Est-ce que tu as la foi sur le Seigneur Jésus-Christ? As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, comme ton sauveur et ton maître personnel? Donc, et la Bible nous parle ici que nous devons prier avec la foi. Toi-même, est-ce que tu as la foi chrétienne? Donc, quand tu n'as pas la foi chrétienne et que tu pries, ça ne va pas marcher. Là, c'est le premier pas. Secondo, toi qui es en train de prier, demandant les choses à Dieu, est-ce que tu est-ce que tu es en train de vivre comme quelqu'un qui a la foi? Ou bien, est-ce que tu vis dans la foi? C'est-à-dire, quelqu'un qui vit dans la foi, on parle d'un chrétien là-bas, on parle d'un disciple de Jésus. Il faut que nous ayons une vie de la foi chrétienne. Il faut que nous vivons dans la foi d'abord avant de prier. Comment quelqu'un peut vivre dans la foi? C'est-à-dire, tu vas vivre comme un enfant de Dieu. Tu vas vivre comme un disciple de Jésus. Quelqu'un qui est un disciple de Jésus, il ne vit pas dans le péché. Mais lorsque nous allons vivre dans le péché, veut dire que on ne vit pas dans la foi. Lorsque tu vas vivre dans le mensonge, dans la médisance, dans les querelles, dans les calomnies, ça veut dire que tu n'es pas en train de vivre dans la foi. Lorsque tu seras en train de vivre dans l'adultère, dans la fornication, dans la masturbation, dans l'homosexualité, veut dire que tu n'as pas une vie de foi. Vous voyez, tu es cet homme, tu as un deuxième bureau. Ainsi que toi, la femme, tu es insoumise, tu es rebelle.
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont de l'envie, la jalousie, l'orgueil, l'arrogance en eux. Là, ce n'est pas une vie de quelqu'un qui a la foi. Tu vis dans ces péchés, veut dire que tu ne vis pas dans la foi. Or, la Bible nous demande à ce que nous prions avec foi. Vous voyez? Là, c'est le second pas que nous devons faire en priant par la foi. Maintenant, le troisième pas, là, vraiment, quand on nous dit de prier par la foi, nous devons aussi connaître cette explication de la foi. C'est lorsque tu demandes quelque chose, même si tu n'as pas encore la chose sur le plan physique, sur le plan spirituel, il faut croire la voir et manifeste-toi que tu as déjà la chose. Oui, il faut même manifester que tu as la chose. Or, la chose n'est pas encore physique. Je donne un exemple, c'est comme une femme après environ 4 voire 5 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant, pas de bébé, donc elle a quand même payé les habits des bébés et l'a mis dans sa chambre. Et après quelques instants, quelques jours, quelques mois, elle tomba enceinte. Vous voyez? Là, ce sont des pas, des manifestations de la foi. Et maintenant, nous allons parler en 4e position comment nous allons pratiquer cette prière de foi. Vous voyez qu'il y a certains parmi nous, les enfants de Dieu, après avoir prié, persévéré dans 3 jours seulement de prière, là, on cesse de prier. Parce que après 3 jours, quand on n'a pas les ossements, on se décourage. Après 1 semaine, après 2 semaines, après 6 mois, on ne trouve pas ce que nous voulons, on se décourage. Non. Quelqu'un qui vit dans la foi, quelqu'un qui a la foi, il doit persévérer dans la prière jusqu'à ce que ce qu'il demande, il va le recevoir. Oui. Nous devons persévérer jusqu'à ce que nous ayons dans nos mains ce que nous voulons par nos prières. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui prie quelques moments seulement et ne trouve pas ce qu'il veut et il est découragé, il a cessé de prier, là, Dieu va te considérer que ce que tu recherches n'est pas important pour toi. Donc, nous devons persévérer dans la Bible comme nous le disons et comme nous le confirme le passage du livre des Thessaloniciens, le premier livre des Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 17e. Là, la Bible nous dit de prier sans cesse. Donc, quelqu'un qui veut prier dans la foi doit prier sans cesse. Si tu ne pries pas sans cesse, veut dire que tu n'as pas la foi. Mais celui qui va prier sans cesse veut dire qu'il a de l'espérance, il a la foi. Que Dieu nous bénisse. Vous avez besoin de questions ou vous avez des questions à poser et vous avez besoin des prières, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp plus 228 91 95 23 05. Parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.